face à sa maladie. Elle était toujours souffrante. Mais je disais au départ à quelqu'un, est-ce que cette femme, au départ de sa vie, quand elle n'était pas malade et qu'elle avait de l'argent, est-ce qu'elle pensait un instant à Dieu? Lorsqu'elle n'avait rien, est-ce que son cœur était sur Dieu? Lorsqu'elle était belle, est-ce qu'elle avait le temps de regarder au ciel? Elle avait le temps de regarder le miracle, de regarder le royaume des cieux. Elle n'avait pas le temps de se contenter de Dieu. Lorsque cette femme n'était pas malade, elle pouvait se vanter de ses mérites. Elle pouvait se vanter de ses relations. Elle pouvait se vanter de sa beauté. Elle pouvait se vanter de sa position. Mais écoutez-moi très bien, le terminus de tout ce qu'un homme a, c'est la mort. Pourquoi? Parce que, écoute-moi bien, lorsque tu possèdes ces choses, si tu n'as pas saisi le terminus de la mort, lorsque la mort va se présenter, lorsque les problèmes vont venir, tout ce que tu as va partir en une fraction de seconde. Mais cette femme, lorsque la maladie est entrée et qu'elle a pris cette maladie, elle se vidait de son temps. Elle n'avait plus le temps de se mirer. Elle n'avait plus le temps des relations. Elle n'avait plus le temps de son argent. Elle n'avait plus le temps de chercher, je dirais, d'aller au travail. Sa seule préoccupation était sa maladie. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas qu'un jour, elle allait subir une maladie bizarre qui allait plonger toute sa destinée dans le chaos. Mais je suis venu dire à quelqu'un, l'heure descend. Lorsque nous sommes en possession de quelque chose, nous croyons, nous pensons que ce que nous possédons est éternel. Or, ce que tu as est temporaire. Ce n'est pas éternel. C'est par rapport au fait que quelque part tu souffrais, tu pleurais et Dieu te l'a accordé. Mais ne commets jamais l'erreur. Ne commets jamais l'erreur. Ne commets jamais l'erreur de faire de ces choses un Dieu dans ta vie. Parce que quand le matériel était Dieu, lorsque l'ennemi des hommes se présente, le Dieu qui est en toi, qui est le matériel, ne peut pas combattre Satan. Mais quand tu es le Dieu des dieux, celui qui est au-dessus de tout, celui que l'ennemi reconnaît comme le véritable, lorsqu'il se présente, alors Satan ne peut même pas se placer au-devant de lui. Cette femme, dans tout ce qu'elle avait, elle n'a pas eu gain de cause. Elle était tout le temps malade. Elle souffrait. Mais la Bible dit, un jour Jésus passait dans le quartier de cette dame. Elle a entendu un bruit. Et le bruit qu'elle a entendu, elle ne s'est pas plainte du bruit comme certains le font. Lorsque la parole de Dieu arrive quelque part, il commence à murmurer. Oh, la vie est remplie de problèmes. Oh, la vie est amère. Mais la dame ne s'est pas plainte. Elle ne s'est pas mise à murmurer. Mais elle a entendu le bruit dans son quartier. On dit c'est le Messie qui rentre. On dit c'est le guérisseur par excellence qui rentre. On dit c'est la solution des solutions. Des hommes, on dit qu'ils sont des solutions sur la terre. Mais nous constatons que nous sommes dans des problèmes qui ne peuvent pas traiter. Mais le roi des rois ne sait pas proclamer solution. Parce que lui-même il est la solution. Lorsque tu vas les rencontrer, c'est toi qui vas rendre témoignage que Jésus est véritablement la solution. Parce qu'il a changé ta vie. Mais la Bible me fait comprendre. Lorsqu'elle a entendu le bruit, elle est sortie de sa maison. Quand elle est sortie, son espoir, son désir était de sortir de la maladie. Son désir était que la paix de sang s'arrête. Son espoir était de sortir. Mais écoutez-moi bien. Pourquoi est-ce que l'argent de cette femme n'a pas pu soigner, arrêter l'hémorragie? Pourquoi est-ce que ces relations n'ont pas pu soigner, arrêter l'hémorragie? Pourquoi est-ce que les plus grands docteurs n'ont pas pu soigner et arrêter l'hémorragie? Pourquoi est-ce que les connaissances qu'elle avait n'ont pas pu soigner et arrêter l'hémorragie? Je crois que dans la vie de cette femme, elle avait beaucoup d'amis. Mais le jour qu'elle était malade, ils l'ont tous abandonné. Ils l'ont laissé dans son problème. Le jour que tu es dans le problème, les amis ne viennent plus dans ta vie. Ils s'en écartent parce que tu deviens pour eux un problème. Ils ne veulent pas être contaminés par ton problème. Mais Jésus est l'antidote de ton problème. Lui, ce n'est pas un problème pour lui de venir traiter ton problème. Il veut simplement que tu prennes la décision afin de lui donner ton cœur. Parce que dans cette histoire, ce n'est pas l'argent qui peut faire tout pour toi. L'argent a des limites. Les relations ont des limites. La beauté a des limites. Les connexions que vous avez en Europe ont des limites. Les belles maisons que vous avez ont des limites. La beauté que tu as, avec ça tu défends, ont des limites. Alors je vais te dire, celui qui n'est pas limité par le temps, parce qu'il s'appelle le temps, et il travaille dans le temps, et il accomplit tout ça dans le temps. C'est un nom, le maître des temps, celui que Daniel a reconnu. Il dit, je suis le maître, il dit, Dieu est le maître des temps et des circonstances. La circonstance est ta situation, que tu vis dans le temps. Mais le temps viendra afin que, le temps viendra du moins,
lui. La Bible dit, lui qui a fait les nations, qui établit les autorités, ce ne sont pas les hommes, mais c'est Dieu. Les hommes peuvent établir, mais si Dieu dit non, il ne sera pas établi. Je suis venu te parler du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, l'éternel des éternels, le vivant des vivants, le tout-puissant et le tout-suffisant. C'est un nom, Jésus de Nazareth. Ce n'est pas ton argent qui est monté sur la croix de Golgotha. Tes relations n'est pas montée à la croix. Ta beauté n'est pas montée. La croix reconnaît qu'un seul nom. La croix reconnaît qu'un seul Dieu. Même le tambour reconnaît qu'un seul nom. C'est le nom de Jésus qui a vaincu les principautés, qui a vaincu la mort, qui a vaincu la maladie, qui a vaincu les ténèbres. Parce qu'il est la lumière. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Jésus est dans ta vie, les ténèbres ne régneront pas. Parce que la lumière est là. Et tu as besoin de Jésus. Yes. La fille de cette femme